Nous allons voir maintenant quels sont les différents modes de création des murs ici. Alors donc, quand j'active la commande de mur, j'ai ici toutes les possibilités pour créer un mur. Alors la première, toute simple, c'est la ligne. Donc ça, c'est ce que nous avons déjà utilisé. Je clique 2 points, basé de nouveau sur la ligne de justification. Donc si je veux travailler sur le nu fini extérieur, j'active cela au préalable. Et puis, je clique simplement 2 points. Tout simple. J'ai ensuite la deuxième méthode, le carré, le rectangle, qui va me permettre de créer en une fois 4 murs. De nouveau, je vois que je suis sur la ligne de justification extérieure. Méthode suivante, le polygone inscrit. Alors le polygone inscrit, vous le voyez dans l'aide ici, je vais cliquer un point qui est le centre. Le deuxième point sera le rayon du cercle dans lequel est inscrit le polygone. Donc j'ai la possibilité, à ce moment-là, d'avoir ici dans les options l'encodage du nombre de côtés. Donc ici je suis sur 6 et je vais créer en une fois un hexagone ici avec 6 côtés et le rayon du cercle qui arrive bien au niveau d'une intersection extérieure de 2 murs. Donc une fois que ceci est fait, je me retrouve avec 6 murs, donc je ne pourrai pas par après sélectionner tout cet élément et dire je préférais avoir 8 côtés. Donc c'est au moment de la création que je vais réaliser le choix du nombre de côtés. Donc si je mets 12 ici, je vais avoir 12 éléments. Ici, cette fois-ci, c'est un polygone circonscrit, c'est-à-dire que je vais cliquer le centre et le deuxième point se trouve dans l'axe d'un des 2 murs. De nouveau, basé sur le nombre de côtés. Donc si je mets 5, je vais créer directement ici un pentagone. Ensuite, le cercle, tout simple, là, pas grand-chose à expliquer. Donc je vais cliquer le point et je clique le rayon. À noter que je peux à ce moment-là ici cliquer en une seule fois mon mur complet en encodant le rayon ici. Donc si je donne ici un rayon de 250, je vais cliquer un seul point et mon mur sera créé en une fois. Nous avons également l'arc début, fin, rayon. Alors je clique un premier point, un deuxième point et puis j'encode le rayon. De nouveau, le rayon, vous voyez que c'est une cote temporaire en gras, donc je peux m'arrêter et taper une valeur. Le fait de pouvoir étirer un mur en cliquant simplement sur la boule bleue qui se trouve à son extrémité, ça fonctionne évidemment également avec le mur en arc de cercle. Je peux le prolonger ou le raccourcir sans aucun problème. J'ai ensuite la possibilité de créer un mur arc, cette fois-ci en partant du centre et en encodant la fin. Donc je commence par le centre, je clique le début, et je clique la fin. Vous voyez que dès que je passe au-delà de 180 degrés, il passe de l'autre côté. Donc si je veux avoir un arc de plus de 180 degrés, je vais l'encoder une première fois avec moins de 180 et puis le prolonger. J'ai la possibilité de faire ici un arc fin tangente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais cliquer un point ici et puis je vais démarrer et je vais encoder la suite de mon mur. Et donc, il va rester toujours tangent par rapport au mur qui est créé. Je peux faire ça par rapport à un mur courbe au départ ou par rapport à un mur droit, comme ceci. Je vais pouvoir faire un raccordement, un arc de congé entre 2 murs. Donc, je vais faire un petit peu de nettoyage d'abord. Je vais enlever tout ça. Et donc, le raccordement, je vais sélectionner 2 murs. Donc, je vais créer par exemple 2 murs droits ici, et je vais réaliser un arc de congé, c'est-à-dire que je sélectionne le premier, je sélectionne le deuxième, et puis je vais réaliser un arc avec un certain rayon. Et je vais avoir le raccord qui se fait. De nouveau, je peux très bien encoder d'abord le rayon, donc on voit ici je suis plus ou moins à 330, donc je peux très bien encoder le rayon, dire je veux 250, je sélectionne le premier mur, le deuxième mur, et il me fait un rayon. Alors le rayon de 250 est pris non pas ici, mais sur la ligne de justification du mur. C'est pour ça que la cote temporaire ici n'est pas juste. Et puis je peux également créer un mur sur base d'un élément existant. Donc par exemple, je souhaiterais créer un mur sur l'axe de quadrillage ici, je peux demander de sélectionner, choisir une ligne. Et donc quand je sélectionne la ligne, vous voyez que j'ai un pointillé vert qui apparaît du côté où le mur va se placer.
De nouveau, basé sur ceci, nu fini extérieur. Donc si je clique ici, le mur se met avec le nu fini extérieur sur l'axe de quadrillage de cette manière-ci. Alors ceci, c'est pour créer un mur sur un volume conceptuel, mais donc ça, de nouveau, comme nous ne l'avons pas vu ici, nous ne nous attarderons pas sur cette commande-ci.